connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Vision de Yann Gozlan. Vamonos! Vous dormez correctement en escale? B5. Error. Vous récupérez facilement? Estelle! Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Personne t'aimera comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser? Estelle est pilote de ligne. Plutôt obsédée par le contrôle, elle minute et traque tout ce qu'elle fait. Un jour, elle croise une ex à elle qu'elle n'a pas revue depuis très longtemps, mais petit à petit, les choses redeviennent intrigantes. Surtout qu'Estelle commence à faire quelques rêves prémonitoires qui n'augurent rien de bon. À la photographie, on a une très bonne gestion en lumière naturelle, une qualité qu'on retrouve également dans les intérieurs. Côté shooting, c'est très propre, très esthétique, avec plutôt pas mal de bonnes idées. C'est très agréable à regarder. À la réalisation, les plans sont bien choisis, le rythme est bon, c'est inspiré et l'équilibre entre le côté contemplatif et l'avancée du récit, j'ai trouvé qu'il était très bon aussi. C'est très maîtrisé et le métrage n'en est que plus appréciable. Du côté de la mise en scène, on est vraiment pas mal. Avec beaucoup de maîtrise dans la tension, dans le mystère, il y a vraiment de très bonnes choses. Au niveau du scénario, c'est très bien écrit et ce qu'on pourrait interpréter comme des réactions étranges de personnages se justifie totalement dans la globalité du récit quand on arrive à la fin. Certaines lignes de dialogue sont très bien pensées, les thèmes sont assez riches et bien abordés, le récit s'articule bien et le côté mystère parvient à totalement captiver. Pour le casting, alors les toutes premières répliques du film qui sont dites dans le cockpit sont dégueulassement fausses. Tout le monde, à part Diane Kruger peut-être et encore, tout le monde est faux dans cette scène et c'est l'ouverture donc c'est quand même un peu dommage. Mais rassurez-vous, question acting, c'est vraiment le seul truc qui est peut-être gros, mais c'est le seul truc à reprocher. À part ça, on a une Diane Kruger totalement impeccable comme d'habitude. Il y a juste un léger moment où il y a des irrégularités dans l'accent. En fait, on a l'impression des fois qu'elle essaye de forcer son accent un peu anglophone. Mais c'est vraiment très léger. Ça doit représenter 30 à 45 secondes dans la globalité du film. Donc c'est vraiment peanuts. Diane Kruger, elle est belle, toujours extrêmement juste, toujours extrêmement crédible. Elle dégage toujours l'émotion parfaite. C'est actuellement pour moi dans les actrices francophones une des toutes meilleures, si ce n'est la meilleure. Marta Neto, c'est pas mal, même si des fois ça manque un petit peu de spontanéité, mais dans l'ensemble ça reste quand même très correct. Mathieu Kassovitz, il fait le taf à la perfection, tout en retenue. Il sait être intriguant quand il faut, inquiétant quand il faut, même si c'est vrai que la mise en scène joue aussi beaucoup là-dedans. Mais en tout cas, il a fait le taf nickel. Amira Kassar, comme très souvent depuis la première fois où j'ai pu la voir sur un écran, elle est parfaite. Pour ce qui est de la musique, j'ai trouvé le thème d'introduction magnifique. J'ai trouvé la musique superbe, le score est vraiment réussi, très bien utilisé, juste ce qu'il faut, pas de trop. Franchement, respect. Donc là, on a un vrai bon film. Un vrai bon film qui ne nécessite pas qu'on trouve des excuses pour des choses qu'il aurait éventuellement ratées ou mal fait. Ça fait plaisir. La note, ce sera 7,5 sur 10, mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Vision, c'est ma bonne surprise de cette rentrée. Dans tous les compartiments, on est largement au-dessus de la moyenne. Si ça n'avait été cette espèce d'introduction dans le cockpit où tout le monde joue pire qu'en répétition, je pense que le film aurait eu une meilleure note. C'est très équilibré, ça sait être tour à tour intriguant, gênant, beau, inquiétant. Et la fin, c'est un vrai délice. Après, bien entendu, on aura nos champions du monde de la critique YouTube qui viendront nous expliquer que oui, ceci, cela est prévisible. Mais j'ai envie de leur dire, qui vous dit que c'était pas l'objectif de l'auteur de rendre ça prévisible pour rendre peut-être autre chose imprévisible. Les j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, arrêtez.
Faites les choses à côté, sinon là, prenez votre kiff, regardez le film. En tout cas, c'est du très bon cinéma et je ne peux que fortement le recommander. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers!